Je suis Abdourahmane Bamba, je suis enseignant-chercheur. J'ai travaillé de nombreuses années sur le thème de la démocratie dans les pays du Sud. Et donc cet ouvrage consacré à un islam pacificateur, l'exemple de la Côte d'Ivoire, est le prolongement de ce travail. Alors, comment m'est venue l'idée? J'étais en Côte d'Ivoire en 1999 pour offrir le pèlerinage à ma tante. Et j'ai accompagné cette tante un vendredi, à la prière du vendredi, à la mosquée de Trècheville, la mosquée du CHU de Trècheville. Et à cette occasion, j'ai écouté le sermon de l'imam, qui se faisait en arabe, en djoula, comme on dit, ou bambara, c'est la même chose, et en français. Alors ma surprise ce jour-là, c'est que cet imam s'exprimait dans un excellent français, ce qui était pour moi quelque chose de nouveau. Et à cette occasion, il abordait la question de l'ivoirité, qui était une grande question politique à l'époque déjà. Alors c'est comme ça que m'est venue l'idée de m'intéresser à cette question et de voir ce qu'était devenu l'islam en Côte d'Ivoire à travers le renouveau qui s'exprimait. Alors, et là, ça c'est une première idée. La deuxième idée, c'est que moi-même je vis en France depuis de nombreuses années et donc je suis le débat qu'il y a autour de la question de la place de l'islam en France. Je suis l'actualité, j'écoute les différents commentaires et c'est vrai que je me suis dit que compte tenu de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où contrairement à tout ce qui est dit sur l'islam en France, où on a vu des imams, alors que c'était les musulmans qui étaient victimes de la persécution, que c'est dans les mosquées que les adversaires de l'islam allaient déféquer, que c'est le Coran qu'on déchirait. Ces imams-là ont eu la très bonne idée de dire qu'ils toléraient les comportements, les agissements de ceux qui s'en prenaient comme ça à l'islam. Alors je me suis dit que dans un contexte où l'islam était toujours appréhendé à travers le prisme des djihadistes et toutes ces choses-là, qu'il fallait quand même aborder cette question de la tolérance des musulmans à travers l'expérience ivoirienne. Donc ça c'est la principale raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre. Donc le message là-dedans, c'est de montrer que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, lorsque vous avez des imams qui ont des guides éclairés, qui sont des patriotes conscients des enjeux du vivre ensemble, l'islam peut être tolérant. Et c'est ce message-là, une vraie leçon de tolérance qui est présentée par cet islam de Côte d'Ivoire. Alors, il est destiné à la fois aux personnes qui vivent en France, puisque si vous lisez ma conclusion, un des aspects c'est de dire, moi je vis en France depuis une trentaine d'années, et je vois que la France, comme beaucoup de pays occidentaux, ont des problèmes avec l'islam. Et je me suis dit que le témoignage qu'on fait sur l'expérience ivoirienne peut servir un pays comme la France, qui a quand même un compagnonnage de plusieurs siècles avec un pays comme la Côte d'Ivoire. Et que le modèle que l'expérience, lorsque la France doit aller chercher ailleurs, de quel modèle il doit s'inspirer, il peut aussi s'inspirer de ce qui se passe dans un pays comme la Côte d'Ivoire, avec qui il a une vieille histoire, par exemple. Donc c'est un ouvrage qui s'adresse à tout le monde, il s'adresse aux Ivoiriens, il s'adresse, comme on appelle, à tout le monde, à travers le monde, tous ceux qui pensent qu'un islam pacifique peut exister, tous ceux qui veulent, qui sont en faveur du vivre ensemble.